Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la deuxième année de baccalauréat scientifique. Elle comporte un exercice sur l'étude des fonctions. Soit f, une fonction numérique définie sur moins 1 demi plus l'infini, telle que f de x est égal à racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1. Premièrement, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, puis la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis la limite quand x tend vers moins 1 demi à droite de f de x. Premièrement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1. Alors, il faut d'abord écrire f de x sous une forme plus simplifiée. Donc, on a f de x est égal à racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1, qui est égal, on va mettre au même dénominateur, donc est égal à racine de 2x plus 1 au carré, moins x sur racine de 2x plus 1 est égal donc à 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1. Finalement, alors f de x, la forme simplifiée, est égale à x plus 1 sur racine de 2x plus 1. Voilà donc notre forme simplifiée. Maintenant, on va pouvoir calculer notre limite. Alors, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur racine de 2x plus 1, qui est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini. Donc, on a 1 sur racine de a est égal à racine de a sur a. Bien sûr, a est strictement positif. Quand x appartient à moins 1 demi plus l'infini, 2x plus 1 est strictement supérieur à 0. Bien sûr, moins 1 demi n'appartient pas à cet ensemble. X plus 1 facteur de racine de 2x plus 1 sur 2x plus 1. Bien sûr, x appartient à l'intervalle ouvert, moins 1 demi plus l'infini, est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, on va mettre x en facteur, x facteur de 1 plus 1 sur x, racine de 2x plus 1 sur x facteur de 2 plus 1 sur x. Alors, on va simplifier par x. Ceci va nous donner limite, quand x tend vers plus l'infini, de racine de 2x plus 1 sur 2, qui est égal finalement à plus l'infini. Donc, CF, la courbe représentative de f, n'admet pas d'asymptote horizontale. Voilà, maintenant on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, de x plus 1 sur racine de 2x plus 1 sur x, qui est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini, de x plus 1 sur x racine de 2x plus 1. Alors, bien sûr, x appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Alors, est égal à limite, quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va mettre x en facteur, donc x facteur de 1 plus 1 sur x, sur x racine de 2x plus 1. On va simplifier par x. C'est égal donc à limite, quand x tend vers plus l'infini, de... Alors, on a ici 1, ici ça va nous donner 0. Alors 1 sur plus l'infini, puisque la limite quand x tend vers
plus l'infini de racine de 2x plus 1 est égal à plus l'infini. Donc 1 sur plus l'infini est égal à 0. 1 sur racine de 2x plus 1 est égal donc à 0. Donc, CF, la courbe représentative de la fonction f, n'admet pas d'asymptote oblique. Par contre, CF admet une branche parabolique orientée vers l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Alors, limite, quand x tend vers moins 1,5, x supérieur à moins 1,5, de f de x est égal à limite, quand x tend vers moins 1,5, à droite, de x plus 1 sur racine carrée de 2x plus 1 est égal, donc on va remplacer x par moins 1,5, alors moins 1,5 plus 1 sur racine de 2, facteur de moins 1,5 plus 1 est égal à 1,5. Alors, ici on a moins 1 plus 1 est égal à 0 plus. Donc la limite quand x tend vers moins 1,5 de cette expression à l'intérieur de la racine carrée est égal à 0 plus. Donc 0 plus est égal donc à plus l'infini. Cela veut dire que la droite d'équation x est égal à moins 1,5 est une asymptote verticale de la courbe CF parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, deuxième question, étudier les variations de f sur moins 1,5 plus l'infini. Alors, pour étudier les variations de f, il faut d'abord déterminer l'expression de sa dérivée. Alors, on a f de x est égal à x plus 1 sur racine de 2x plus 1. Alors, on a ici un rapport de deux fonctions, c'est-à-dire deux fonctions h et g. Donc, h sur g' est égal à h' moins hg' sur g au carré. La dérivée de f de x, c'est-à-dire f' de x, est égale donc à x plus 1' racine de 2x plus 1 moins racine de 2x plus 1' sur racine de 2x plus 1. On sait que la dérivée de ax plus b est égale à a. Donc ici on a a est égal à 1. Donc 1 multiplié par racine de 2x plus 1 moins... Alors, racine de h' est égal à h' sur 2 racines de h. Voilà. Donc, moins... Alors, x plus 1, 2x plus 1' sur 2 racines de 2x plus 1. Le tout sur 2x plus 1. Alors, racine de 2x plus 1 au carré est égal à 2x plus 1. Est égal donc à racine de 2x plus 1 moins x plus 1 facteur 2 sur 2 racines de 2x plus 1, le tout sur 2x plus 1 est égal. Alors, racine de 2x plus 1, alors on va simplifier par 2, donc x plus 1 sur racine de 2x plus 1 sur 2x plus 1. Donc on va mettre le tout au même dénominateur, donc. Alors, 2x plus 1 au carré, 2x plus 1, racine, pardon, de 2x plus 1 au carré, moins x plus 1 sur, alors, 2x plus 1 facteur de racine de 2x plus 1. Il ne faut pas oublier que si on a a sur b comme numérateur, sur c comme dénominateur, est égal à a sur bc. Voilà, est égal donc à 2x plus 1 moins x moins 1 sur 2x plus 1 facteur de racine de 2x plus 1. Bien sûr, ça, c'est f' de x est égal, alors 2x moins x est égal à x sur
2x plus 1 facteur de racine de 2x plus 1. Or, on a x appartient à moins 1 demi plus l'infini. Donc, x est strictement supérieur à moins 1 demi. 2x strictement supérieur à moins 1, c'est-à-dire que 2x plus 1 strictement supérieur à 0. Donc, le dénominateur est strictement supérieur à 0. Donc, le signe de f' de x dépend de x seulement, d'où le tableau de variation. Alors, quand f' de x est nul, quand x est égal à 0, alors moins 1 demi n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, inférieur à 0, c'est négatif, supérieur à 0, c'est positif. D'où les variations de f de x. On a limite quand x tend vers moins 1 demi à droite est égal à plus l'infini. Et f de 0, alors 0f de x est égal à x plus 1 sur racine de 2x plus 1. Alors f de 0 est égal, alors 0 plus 1 ça fait 1, 0 plus 1 ça fait 1, 1 sur 1 est égal à 1. Limite quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Voilà, notre courbe est strictement décroissante de moins 1 demi à 0 et strictement croissante de 0 plus l'infini et f de 0 est égal à 1. Alors, troisième question. Soit J la restriction de la fonction f sur 0 plus l'infini. Montrez que G admet une fonction réciproque G-1 définie sur l'intervalle J qu'il faut déterminer. On a G une restriction de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et comme, alors, la racine carrée de 2x plus 1 est continue sur moins 1 demi plus l'infini, et 0 plus l'infini est inclus dans moins 1 demi plus l'infini, alors, racine de 2x plus 1 est continue sur 0 plus l'infini. Et x est continue sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. De plus, G est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puisque f est strictement croissant sur 0 plus l'infini. G est une restriction de f sur 0 plus l'infini. Donc G admet une fonction réciproque sur J. Et J est égal à G de 0 plus l'infini, puisque G est strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc est égal à G de 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de G de x. C'est-à-dire, J est égal, alors G de 0 est égal à 1, on l'a déjà calculé, donc ça va nous donner 1 plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. G est une restriction de f sur 0 plus l'infini, donc limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal à plus l'infini. Petit b, on doit écrire l'expression de la fonction réciproque. Alors, on a g-1 de y est égal à x, avec y, bien sûr, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, et qui va dire que y est égal à g de x, avec x appartient à 0 plus l'infini. Donc, y est égal à g de x, c'est-à-dire que y est égal, alors, à racine de 2x plus 1 moins x sur racine de 2x plus 1, x plus 1, on l'a déjà simplifié, donc on va utiliser cette expression simplifiée. Donc, sur 2x plus 1. Y au carré est égal à x plus 1 au carré sur... Alors, racine de 2x plus 1 au carré est égal à 2x plus 1. Il faut noter que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, y au carré, facteur de 2x plus 1, est égal à x au carré
plus 2x plus 1, c'est-à-dire que, alors, x au carré plus 2x moins 2y au carré x plus 1 moins y au carré est égal à 0. Plus 1 moins y au carré. X au carré plus 2 moins 2y au carré, facteur de x, plus 1 moins y au carré est égal à 0. On a ici un polynôme de deuxième degré. Donc, pour résoudre cette équation, on va utiliser delta, de discriminant delta. Alors, delta est égal b au carré moins 4ac est égal donc à 2 moins 2y au carré, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 1 moins y au carré. On aura 4 moins 8y au carré plus 4y exposant 4. Moins 4 plus 4y au carré. Ce qui est égal, donc 4 moins 4 est égal à 0. Moins 8y au carré plus 4y au carré est égal à moins 4y au carré. Donc 4y exposant 4 moins 4y au carré. On va factoriser par 4y au carré. Facteur de y au carré moins 1. Alors, bien sûr, on a delta est strictement supérieur à 0, quel que soit y, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini ouvert au niveau de 1. Alors, donc, dans ce cas, on a deux solutions, puisque delta est positive. Donc, x est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, ou x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Moins 2 facteur de 1 moins y au carré, moins, donc racine de 4y au carré, facteur de y au carré moins 1, sur 2a, c'est-à-dire 2, est égal, alors, moins 2, facteur de 1 moins y au carré, racine de 4y au carré est égal à 2y, racine de y au carré moins 1, sur 2. En simplifiant par 2, on aura, donc ceci va nous donner y au carré moins 1, moins y, racine de y au carré moins 1. Ou x est égal à moins 2 facteurs de 1 moins y au carré, plus, alors 2y, racine de y au carré moins 1. Sur 2, en simplifiant par 2, on aura, alors, y au carré moins 1, plus y, racine de y au carré moins 1. Donc ici, on a deux possibilités, mais seule l'une est vraie. Alors, pour la première, c'est-à-dire pour celle-ci, si y est égal à 2, on sait que y, alors avec y, bien sûr, appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, si y est égal à 2, on aura 2 au carré, moins 1, moins 2, racine de 2 au carré, moins 1, qui est égal, alors 4 moins 1, ça fait 3, moins 2, racine de 3. Ceci est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, puisqu'on a 9 inférieur à 12, et racine de 9 inférieur à 2, racine de 3. Racine de 12 est égal à 2, racine de 3. Donc, 3 moins 2 racine de 3 est inférieur à 0. Or, x est supérieur ou égal à 0. Cette expression ne peut pas être exacte, ne peut pas être vraie. On va prendre donc l'autre expression, c'est-à-dire x est égal à y au carré moins 1 plus y racine de y au carré moins 1. D'où notre expression de g moins 1 de x est égal à x au carré moins 1 plus x racine de x au carré moins 1, quel que soit x, appartient à 1 plus l'infini. Donc ça, c'est l'expression finale. Voilà, on est donc arrivé à la fin de cette séance. Portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah.